Et voilà, nous sommes ici à Art Up édition 2019 en compagnie d'un invité très spécial pour cette année. Il s'agit, vous le voyez, de Jean-Marie Perrier, le mythique. Bonjour. Oh, mythique, vous savez, c'est galvaudé comme mot. Hein. Oui, avec tout de même, on est ici d'ailleurs en présence de votre travail, ici dans le salon, avec justement des expositions qui se multiplient. C'est important pour vous de montrer votre travail et peut-être d'échanger avec le public. Important, c'est amusant surtout. Pourquoi ? Parce que je suis pas là pour travailler, moi. Bon, évidemment, ce qui est curieux, c'est de voir que ceux qui viennent aujourd'hui, soit ils sont de ma génération, c'est-à-dire ils viennent pour rêver de leur jeunesse, soit, ce qui est beaucoup plus surprenant, ce sont des jeunes qui ont la nostalgie d'une époque qu'ils n'ont pas connue. Comment on explique peut-être ça ? Est-ce que vous avez une explication, vous qui avez connu cette époque ? Oui, j'ai une explication, qui est que, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que en 60, pendant 15 ans, disons, il y a eu ce qu'on appelle la naissance de l'adolescence. Avant, ça n'existait pas l'adolescence, c'était niais. Hein, c'était des gens qui avaient des boutons. Là, tout à coup, ils ont leur façon de s'habiller, leur musique, leur façon de danser et leur argent de poche, et ça devient un marché. C'est une certaine fraîcheur peut-être qui se dégage quand on voit les années 60 ? Oui, bah oui, parce que c'était des mômes. Voilà, c'est ça qui était formidable. C'est que quand je photographie Sylvie Vartan ou Mick Jagger ou Johnny, ils ont entre 17 et 20 ans et moi j'en ai 22. Donc au fond, c'est facile, c'est simple, on ne prend pas au sérieux, on a peur de rien, alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, tout le monde a peur de tout et tout est devenu sérieux. Je parle surtout aussi au niveau de la liberté, parce que quand on voit par exemple de vos clichés avec Sheila et Sylvie Vartan en bécassine dans une ferme, est-ce qu'on pourrait faire ça aujourd'hui ? Est-ce qu'on pourrait prendre Jennifer et Garou déguisés dans des lieux aussi insolites ? Non, mais Garou en gonzesse, en plus, ça serait difficile. Mais non, ce qu'il y a, si vous voulez, c'est qu'à l'époque, je peux les appeler directement, il n'y a personne entre eux et moi, ou elle et moi. Je leur dis, qu'est-ce que vous faites la semaine prochaine ? Je vais aller à la campagne avec vous, je vais vous déguiser en bécassine, et puis après on ira déjeuner. Parce que ce qui comptait, c'était d'abord le déjeuner, je vous signale. On était là pour se marrer. Bon, c'est ça la grande chance que j'ai eue. Aujourd'hui, si vous essayez de faire ça avec Zaz et Mylène Farmer, vous avez je ne sais pas combien de gens entre elle et vous. Donc c'est plus possible. Et c'est ce qui fait peut-être les vrais clichés, ceux qui sont peut-être les plus authentiques aujourd'hui ? Je ne sais pas. Ça, c'est pas à moi de le dire. Moi, j'ai fait ça sans savoir que ça aurait un jour de l'intérêt. Je suis ravi que ça en ait, mais vraiment, je ne m'y attendais pas. Mais ce qu'on sent sans doute dans ces photos, c'est qu'effectivement, il y a une fraîcheur. D'abord, moi, je voulais les mettre en valeur tous. Et puis, bon, ils étaient tous jeunes, ils étaient tous beaux. Ça aide aussi beaucoup quand même. Et puis, vous voyez, pour James Brown, par exemple, moi, je devais avoir un rendez-vous de 1/4 d'heure avec lui. J'étais venu de Paris, dans le Connecticut. Le mec, il me voit, il me trouve sympa pour d'autres raisons trop longues à expliquer. Il m'a gardé 8 jours. Bon, ça n'est pas inimaginable aujourd'hui. Demandez aux photographes quand ils vont à Cannes quand ils ont 4 minutes pour faire la photo, ils sont contents déjà. Ouais. Je pouvais aller sur la scène derrière Mick Jagger ou Johnny. Moi, ça n'avait aucun problème pendant tout le concert. Et vous aviez aussi un naturel avec eux, c'est-à-dire qu'avec les Beatles, vous avez pu vous friter. Voilà, il y avait un vrai échange, il n'y a pas de faux semblants. Non, mais il faut comprendre une chose, c'est qu'en 63, quand je rencontre les Beatles, c'est pas les Beatles avec un grand B, c'est un groupe de mecs qui font de la musique sympa. Et puis toi, Sylvie Vartan, lors de premières... Ça, c'est plus tard. Ouais. Mais ils sont contents d'être dans le journal en plus. C'est ça qu'on ne sait pas. Donc, voilà, on a le même âge pratiquement. Donc, on vit les mêmes choses. Au fond, j'ai profité allègrement de leur succès, moi. Parce que je les connais dès le départ, les Stones ou eux. Après, j'ai plus qu'à suivre puisqu'ils me connaissent. Oui, c'est une grande chance. Aujourd'hui, c'est pas possible. C'est autre chose. L'époque a changé. Je vais poser une question difficile. Si vous deviez retenir un seul de vos clichés, celui que vous préférez. Peut-être celui avec Françoise Hardy, on sait que c'était l'amourette. Non, mais attends, l'amourette. C'était la première femme que j'ai aimée. Chaque photographie est un souvenir. Ouais. Donc je peux pas vous dire. C'est pour ça d'ailleurs que je fais un spectacle sur scène où je raconte tout avec les photos derrière et de la musique, parce que il faut du temps pour raconter ça et chaque photo est un souvenir. Bon, bien sûr, Françoise, c'est un souvenir parce que c'était une beauté absolue qui ne le savait même pas. Évidemment, ça touche, mais bon. Tous, Mick Jagger ou Johnny, John Lennon, c'est merveilleux d'avoir pu vivre ça. Ça, je m'en rends compte. Mais vous savez, ma chance, c'est que je m'en rendais compte à l'époque. C'est-à-dire, j'ai pas de regrets. Jamais je me dis, si j'avais su. Non, je savais.
Vous pouvez juste me raconter l'histoire de cette photo, parce qu'elle est quand même emblématique, en robe Paco Rabanne. C'est quel jour? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous dites? C'est absolument rien. Vous ne vous souvenez plus? Non, la preuve, c'est que j'ai montré cette photo à Françoise il y a quelque temps et elle m'a dit qu'on l'avait faite en Égypte. Moi, je ne savais pas, je crois que c'était en studio à Paris. Donc, vous voyez, non. Cette photo-là, elle est drôle uniquement à cause de la photo précédente, c'est-à-dire à cause de la tenue précédente que Paco Rabanne avait fait pour Françoise. Une tenue de scène entièrement en argent, très lourd. Il fallait 2 personnes pour la lui mettre. Et évidemment, comme Françoise, déjà, elle ne peut pas bouger, parce que quand elle fait ça avec le pied, c'est James Brown. Donc, si vous voulez, elle n'a jamais pu la porter. Et donc, après ça, il lui a fait celle-là, voilà, mais qui n'était pas pour la scène. Mais une photo voilà, magnifique et emblématique, ça. Je vais encore le dire. Alors, dernière question avant de vous laisser, Jean-Marie Perrier. Quelle serait la personnalité, l'artiste que vous aimeriez photographier aujourd'hui, avec un style peut-être années 90 ou années 60 comme vous les avez faites? Aucun. Aucun? Mais non, mais parce que moi, je travaille pour un journal, je travaille pas comme ça. Je fais d'autres choses, moi, aujourd'hui. Non, jamais il m'est arrivé de me dire « Ah, je voudrais absolument photographier quelqu'un ». Si, quand je faisais « Salut les copains », je voulais photographier Elvis Presley. J'ai pas pu, ça je regrette. Elvis et Frank Sinatra. Bon. Mais sans ça, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, voilà, moi, je vis dans l'Aveyron. J'ai 2 années, très belles années. Alors, je photographie mes années. Et là, je peux vous dire qu'elles sont d'une beauté sur ces photos. Absolument magnifique. Et finalement, il n'y a pas de différence. Vous comprenez? Je mettais les chanteurs, les acteurs en valeur. Aujourd'hui, ce sont mes années que je mets en valeur. Voilà, un tournant dans la carrière, un nouveau. Merci beaucoup Jean-Marie Perrier d'avoir répondu à nos questions et je laisse aux téléspectateurs découvrir un petit peu plus en images les différents clichés qui se trouvent ici derrière moi.